Parfois, ce qu'on nous présente comme un simple accident industriel, c'est bien plus que ça. C'est le symptôme d'un système complètement défaillant. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'explosion de l'usine Germec en Serbie dans les années 90. Une tragédie qui, derrière les apparences, cachait en fait une opération secrète et mortelle menée par l'État lui-même. On est le 18 juin 1995. L'usine Germec, qui a l'air d'une installation civile tout à fait normale, est littéralement pulvérisée par plusieurs explosions. La détonation est tellement violente qu'une bonne partie du site est rasée. Le bilan est lourd, plusieurs morts, et surtout, une question qui reste en suspens. Que s'est-il vraiment passé ? Dès le lendemain, la machine médiatique s'emballe et impose très vite un récit officiel. On parle des victimes avec beaucoup d'émotion, on loue leur humanité, mais on oublie un petit détail crucial. Certains n'étaient pas des simples ouvriers, c'étaient des officiers de l'armée yougoslave. Et cacher ça, ce n'est pas un oubli, non, c'est le tout début d'une dissimulation d'État. Allez, plongeons maintenant dans la version des faits que le gouvernement a servi au public. Une histoire bien ficelée qui parle de sabotage et de diversion. Donc la cause officielle, c'est le sabotage. C'est une explication super pratique qui dédouane complètement l'État de toute responsabilité. Les médias, contrôlés par le gouvernement, répètent cette version en boucle. Mais le plus troublant, c'est que même après la chute du régime de Milošević, les gouvernements suivants ont continué à étouffer l'affaire. Et ça prouve bien une chose. Le secret était protégé au plus haut niveau. Alors, si ce n'était pas un sabotage, c'était quoi ? C'est là qu'on découvre la vraie nature de Germec. Ce n'était qu'une façade pour une opération clandestine. Le concept clé à comprendre, c'est celui de nexus État-entreprise. En gros, c'est un montage où les frontières entre le public et le privé deviennent floues. L'objectif ? Utiliser une entreprise civile comme couverture pour des activités militaires secrètes. Comme ça, on échappe à tout contrôle. Germec n'était pas une simple usine, c'était un arsenal caché, sous les yeux de tout le monde. Et qui sont les architectes de ce système ? Tout en haut, on a la sécurité de l'État, la SDB qui donne l'ordre. Son chef adjoint, Radosav Lukic, met le plan en place à peine un mois avant l'explosion. L'usine Gromej fournit les bâtiments, mais toute la logistique est confiée à une petite boîte privée, JPL Systems. Et son directeur, Radoslav Chobanin, est aussi un cadre du parti Juel, dirigé par la femme de Milošević. Le point crucial, c'est que les partenaires ne sont pas choisis pour leur expertise, mais pour leur loyauté politique. C'est ça, la garantie du silence. L'histoire de Germec, avec ce mélange de secrets, de négligence et de produits chimiques hyper dangereux, pourrait sembler unique. Mais le schéma de fond, lui, on l'a déjà vu. On est en droit de se poser la question, non ? Et pour y répondre, il faut faire un petit voyage dans le temps et dans l'espace vers une autre catastrophe industrielle qui, vous allez le voir, a des airs de déjà-vu. Nous voilà en 1988 à Henderson, dans le Nevada. Et ça, c'est ce qui reste de l'usine Pepcon. L'image est apocalyptique. Ça rappelle Germec, pas vrai ? Cette usine produisait un composant essentiel pour le carburant des fusées. Et le lien entre ces deux désastres, c'est une substance chimique très très précise. Il s'agit du perchlorate d'ammonium. C'est exactement la substance qui a été produite en secret à Germec et de manière tout à fait officielle à Pepecon. C'est un produit d'une puissance incroyable, mais aussi extrêmement instable. Il peut exploser au moindre choc, à la moindre étincelle, s'il est contaminé. Bref, pour manipuler ce genre de produit, il faut des protocoles de sécurité en béton armé. Si on compare les deux cas, c'est frappant. D'un côté, Germec, une opération secrète d'État. De l'autre, Pepcon, une entreprise privée. Les contextes sont différents, d'accord, mais les causes profondes sont les mêmes. Une négligence criminelle, des règles de sécurité, des sites transformés en véritables bombes à retardement, et à la fin, une destruction totale. La défaillance, elle n'est pas juste technico-chimique, elle est systémique. Et au-delà de l'explosion, la tragédie continue, mais en silence. Le perchlorate est un poison environnemental terrible. Il se dissout dans l'eau, il contamine les nappes phréatiques pour des décennies. Et pire encore, c'est un perturbateur endocrinien, il s'attaque à la glande thyroïde. Pour les fœtus qui y sont exposés, ça peut causer des dommages neurologiques irréversibles. Le coût d'une catastrophe comme celle-ci, il se paie sur plusieurs générations. Normalement, après une catastrophe pareille, c'est l'heure de la justice. Mais dans le cas de Germec, c'était plutôt l'heure de l'impunité. Et une impunité très bien organisée. Cette chronologie, elle est juste accablante. Un procès s'ouvre enfin en 2000. Très vite, la Cour suprême elle-même reconnaît qu'il y a eu de graves violations dans la procédure et demande de tout revoir. Mais après ça, pendant 14 ans, c'est le blocage total. L'affaire est enterrée sous des tonnes de paperasse et de manœuvres. Résultat final, en 2014, tout le monde est acquitté. 14 ans pour arriver à zéro responsable. C'est la définition même d'un déni de justice.
Et pourtant, la culpabilité était évidente. Cette citation de la Cour suprême de Serbie qui date de 2000 le dit noir sur blanc. Le simple bon sens voulait qu'une production aussi dangereuse se fasse avec le strict minimum de personnel et des mesures de protection maximales, comme des murs en béton, un contrôle à distance. La Cour a elle-même confirmé que la négligence était flagrante et qu'on aurait pu l'éviter. Mais cette reconnaissance juridique n'a jamais mené à la moindre condamnation. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de Gremec et de ce genre de catastrophe pour essayer d'éviter que ça se reproduise? Les leçons, elles sont claires, elles sont valables partout. Premièrement, la transparence. Le secret d'État dans le domaine industriel, c'est la recette parfaite pour un désastre. Deuxièmement, une surveillance vraiment indépendante, avec le pouvoir de contrôler et de sanctionner. Troisièmement, une culture de la sécurité. La sécurité doit toujours passer avant les objectifs de production ou les agendas politiques. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la responsabilité. Sans une justice rapide et efficace, la négligence a de beaux jours devant elle. L'histoire de Gremec nous laisse avec cette question, qui est fondamentale. Quand le pouvoir, qu'il soit étatique ou privé, protégé par le secret ou juste par l'indifférence, décide de prendre des risques insensés, la réponse à cette question est toujours la même. Ce sont les travailleurs, les gens qui habitent à côté et les générations futures qui payent le prix. Et c'est un prix très très lourd.